Soprano n'est pas seulement un nom reconnu sur la scène rap française, mais aussi considéré comme le plus grand porteur de flambeau, un artiste qui a transformé les rythmes bruts des rues de Marseille en hymne d'espoir. Mais derrière ce sourire radieux et ce regard doux se cache une enfance empreinte de tristesse et de sombres souvenirs, celle d'un enfant grandissant dans la pauvreté et confronté aux violents bouleversements du destin. Né dans un quartier pauvre de Marseille, au sein d'une famille d'origine comorienne, Soprano, de son vrai nom Saïd Mroumbaba, a très tôt été confronté à la dure réalité de la discrimination, de la misère omniprésente et des tentations omniprésentes du monde interlope, où la musique n'offrait d'abord qu'une échappatoire temporaire aux jeunes âmes perdues. Le chemin qui l'a mené des ruelles étroites et poussiéreuses aux plus grandes scènes de France, comme le stade Vélodrome, fut long et douloureux, où chaque pas portait le souffle de ses semblables et la souffrance d'une famille nombreuse luttant pour trouver sa place dans la société. Son chagrin d'enfant ne se limitait pas au dénuement matériel. C'était aussi le sentiment d'aliénation d'un enfant noir dans un pays occidental étranger, où il sentait devoir travailler 2 ou 3 fois plus que les autres pour être reconnu et respecté. Le soprano a débuté sa carrière musicale avec le groupe Psychiatre de la Rime, une période où sa musique, plus incisive et critique, reflétait avec justesse la mélancolie d'un jeune homme grandissant au milieu de l'injustice et de la violence urbaine. Cependant, c'est durant les moments les plus sombres de sa jeunesse, lorsqu'il a vu des amis proches sombrer dans la criminalité ou mourir, que Soprano a trouvé une lueur d'espoir, transformé le chagrin en espoir grâce à des paroles empreintes d'humanité et d'empathie. Il n'a pas choisi de riposter par la violence ou la haine, mais plutôt de panser ses blessures par l'optimisme. Un optimisme forgé dans l'adversité et les pertes immenses de sa jeunesse, bien au-delà de ce qu'une jeune âme pouvait imaginer. La transformation d'un rappeur de rue au caractère bien trempé en un artiste populaire, porteur de messages d'amour, marque un tournant décisif reflétant sa propre métamorphose. De victime des circonstances à maître de son destin. Le public voit une soprano énergique sur scène, entourée de dizaines de milliers de fans qui chantent en chœur. Mais il réalise rarement que chaque parole est distillée à partir des souvenirs douloureux d'un jeune garçon qui voyait ses parents travailler jusqu'à l'épuisement, ou de la souffrance cachée d'un secret de famille qu'il a gardé pendant des décennies. Sa carrière est un hymne à la résilience, la preuve que la musique n'est pas qu'un simple divertissement, mais aussi un remède pour l'âme, l'aidant à surmonter les ténèbres de son enfance pour devenir un symbole d'unité et de bienveillance dans une société profondément marquée par les failles. En silence, la soprano porte toute cette douleur, la concentrant dans chaque note pour créer une résonance puissante, permettant au public non seulement d'entendre, mais aussi de ressentir les battements d'un cœur autrefois brisé, mais qui a appris à se guérir de la manière la plus extraordinaire qui soit. Pour devenir le soprano puissant et rayonnant qu'il est aujourd'hui, il doit son succès à un réseau d'amour familial et à la persévérance inlassable des femmes et des frères, qui l'ont guidé à travers les périodes les plus sombres de sa vie, où le désespoir a failli anéantir son talent. Ses parents, immigrants pauvres originaires des Comores, furent un exemple de résilience. L'image de son père travaillant jour et nuit
et de sa mère veillante à la chaleur du foyer, avec tendresse a inculqué au jeune Saïd une philosophie de vie, ne jamais abandonner face à l'adversité. Pour Soprano, la famille n'est pas seulement une question de lien du sang, mais aussi le refuge le plus sûr, où il peut se défaire de la façade de la star et redevenir un fils, un mari et un père responsable, protégeant ses valeurs sacrées des projecteurs. Son amour profond pour sa femme, Alexia, a joué un rôle crucial dans son équilibre émotionnel. Elle l'a soutenu dans ses moments de plus grande confusion, l'aidant à comprendre que la gloire est éphémère, tandis que l'amour familial est un héritage éternel. La résilience de Soprano a été renforcée par sa profonde fraternité avec les membres de psychiatres de la REM, avec lesquels il avait partagé joies et peines depuis leur plus jeune âge, lorsqu'il rappait sur les toits de vieux immeubles. Ce lien indéfectible était indestructible, un lien que ni l'argent ni la célébrité n'auraient pu acheter. Ensemble, ils avaient juré d'utiliser la musique pour changer le regard du monde sur les quartiers défavorisés de Marseille, un serment qu'il a soutenu chaque fois qu'il a songé à abandonner sous une pression insoutenable. Il parle toujours de sa mère comme d'une sainte, qui lui a appris à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal et à affronter la haine avec compassion. Une leçon devenue un principe directeur tout au long de sa carrière d'auteur-compositeur. Le soutien de sa famille n'était pas seulement émotionnel. C'était un sacrifice silencieux qui lui a permis de poursuivre sa passion pour la musique, alors que l'avenir était encore incertain et semé d'embûches. C'est le soutien indéfectible de ses proches qui a aidé Soprano à traverser les tempêtes de la célébrité, les trahisons et les problèmes de santé mentale qu'il a longtemps affrontés en silence. Il a appris que l'amour est l'arme la plus puissante contre la solitude et les fantômes de son enfance qui hantent sans cesse son esprit. C'est grâce à cet amour qu'il a trouvé la force d'ouvrir son cœur à son public, partageant ses pensées les plus intimes pour réchauffer le cœur de ceux qui, eux aussi, se sentaient perdus. Sa famille est l'encre qui le maintient les pieds sur terre, l'empêchant de se laisser emporter par l'illusion du glamour et lui rappelant ses racines et les valeurs morales qu'il a juré de ne jamais trahir. L'héritage affectif qu'il a reçu de ses proches a fait de lui un véritable homme de famille qui place toujours le bonheur de sa femme et de ses enfants au premier plan et y voit la plus grande motivation pour continuer à se consacrer à la musique. Une persévérance bâtie sur des fondements solides de gratitude et d'empathie profonde. Derrière l'image d'un artiste débordant d'énergie positive, Soprano a souvent dévoilé les recoins douloureux de son âme. La pression suffocante de la célébrité, la profonde solitude au milieu de millions de fans, et les souvenirs d'enfance obsédants qui ne s'effacent jamais, ressurgissant sans cesse lors de ces nuits blanches. Il admet que devoir constamment se présenter comme un rappeur porteur d'espoir est parfois un fardeau insupportable, car il a lui-même connu des périodes de profonde détresse où la peur de l'échec et de l'oubli l'envahissait. La pression d'être un modèle pour la jeune génération, en particulier pour les enfants des quartiers défavorisés, lui donne l'impression de marcher sur un fil où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la confiance du public. La solitude de Soprano n'est pas due à l'absence de compagnie, mais plutôt au sentiment que personne ne comprend vraiment le poids de ces douloureux souvenirs d'enfance, des secrets qu'il a enfouis si longtemps qu'ils font désormais partie intégrante de lui. Il parle souvent d'être hanté par le son des sirènes de police,
les coups de feu qui résonnent la nuit dans le vieil immeuble, ou les images d'amis pris dans l'engrenage de la dépendance, des souvenirs qui lui reviennent avec une netteté saisissante, comme si c'était hier. Soprano confie aussi sa peur de perdre sa voix et son inspiration. La peur qu'un jour, il n'ait plus rien à dire au monde et que sa musique devienne dénuée de sens, une pression psychologique immense à laquelle tout grand artiste est confronté. La solitude sous les projecteurs lui donne parfois l'impression d'être un étranger dans sa propre vie, où chaque geste, chaque mot est disséqué et jugé sous le regard impitoyable des médias. Ses souvenirs lancinants sont aussi liés aux immenses pertes subies par sa famille, des pertes pour lesquelles il n'a jamais pu exprimer pleinement sa douleur, des vides qu'il ne pourra jamais combler, quelle que soit sa fortune ou sa célébrité. Il a avoué un jour avoir parfois voulu tout abandonner, retourner à la tranquillité de son archipel natal des Comores pour trouver la paix intérieure, une paix qui apaiserait une âme épuisée par une lutte trop longue. Ses aveux d'épuisement et de solitude ont brisé l'image d'une superstar invincible, révélant un être humain de chair et de sang, marqué par les blessures, mais qui s'efforce chaque jour de surmonter les fantômes du passé. C'est cette volonté d'affronter ces zones d'ombre qui confère à la musique du soprano une authenticité inédite, car le public se reconnaît en lui, lui aussi aux prises avec des souffrances cachées et les pressions de la vie moderne. Le soprano a utilisé la musique pour dialoguer avec ses souvenirs tourmentés, les métamorphosant en mélodies à la fois envoûtantes et d'une profonde sérénité, l'aidant, ainsi que le public, à trouver le chemin de la réconciliation avec eux-mêmes et leur passé tumultueux. La carrière de soprano est un parcours fulgurant, des toits de tôle de Marseille au sommet de la musique française, mais derrière les chiffres de vente colossaux et les récompenses prestigieuses, se cache un labyrinthe de secrets et le prix exorbitant qu'il a payé pour préserver sa réputation. Ce que le public ignore, c'est la lutte acharnée de soprano pour maintenir une musique saine dans une industrie qui cherche constamment à commercialiser la moindre souffrance et à transformer la moindre émotion en profit. Il s'est heurté à maintes reprises aux grandes maisons de disques qui voulaient qu'il cultive l'image d'un rappeur provocateur et violent pour séduire un public plus jeune. Mais il a obstinément refusé d'adopter un style pop urbaine, plus éducatif et humain, malgré le rejet d'une partie de la communauté rap qui le traitait de traître au genre originel. Les secrets résident aussi dans les nuits de concerts épuisantes, les voyages incessants entre les villes et les fois où il devait s'injecter des analgésiques pour pouvoir se tenir debout sur scène et sourire à des dizaines de milliers de fans, alors que ses jambes et sa gorge le faisaient terriblement souffrir. Le soprano devait également faire face à d'immenses difficultés financières, devant subvenir aux besoins non seulement de sa famille, mais aussi d'une importante équipe technique et de nombreux amis de son ancien quartier qui le considéraient comme leur seul soutien. Sa célébrité fit de lui la cible de jalousie et de manœuvres sournoises, ses rivaux n'hésitant pas à répandre de fausses rumeurs pour ternir l'image du brave homme qu'il s'était tant efforcé de construire. Peu savent que, derrière les clips glamour tournés dans des lieux luxueux, Soprano est souvent en proie à la panique, craignant de perdre son identité et ses racines modestes.
Il a conclu des accords secrets pour protéger ses anciens amis du harcèlement médiatique, allant même jusqu'à utiliser sa notoriété pour intervenir dans les démêlés judiciaires de ses frères à Marseille afin de les aider à se remettre sur le droit chemin. Le prix de sa carrière est aussi celui de longs mois loin de sa femme et de ses enfants, qu'il voit grandir à travers un écran de téléphone, et du tourment constant de ne pouvoir être présent lors des moments importants de la vie familiale. Il doit aussi faire face à un examen minutieux de sa foi et de ses origines comoriennes, où chacune de ses déclarations est disséquée et parfois déformée à des fins politiques auxquelles il n'a jamais souhaité participer. Le secret de ses dons discrets de millions d'euros à des hôpitaux et des écoles de son archipel natal, les Comores, sans en informer la presse, prouve qu'il poursuit l'art pour une cause plus noble que la quête éphémère de la gloire. Soprano a vécu dans un monde où la frontière entre vérité et glamour était incroyablement ténue, où il a dû apprendre à être un fin stratège politique pour protéger ses valeurs fondamentales des pressions de l'argent et du pouvoir. Chaque étape de sa carrière a été soigneusement calculée pour ne pas blesser ses proches et pour ne jamais trahir l'enfant qu'il était, qui veillait sur lui depuis le plus profond de son âme. Dans une interview récente, un monologue poignant et sincère, Soprano a fait une confession bouleversante sur la blessure la plus profonde de son enfance et de sa jeunesse, une vérité qui a ému aux larmes des millions de fans et leur a permis de comprendre la douleur immense que leur idole avait endurée en silence. Le secret de son premier enfant, dont il avait perdu la garde et qu'il n'avait même pas connu pendant des décennies. Cette confession a fait l'effet d'une bombe lorsqu'il a révélé qu'à 16 ans, il avait eu un fils, mais qu'en raison de la désapprobation de la famille de sa mère et des préjugés sociaux de l'époque, l'enfant avait été placé en adoption sans son consentement ni même sa présence. Le jeune Saïd, alors pauvre et sans défense, a dû voir son propre enfant disparaître sans laisser de traces, et cette douleur est devenue une cicatrice indélébile, un vide immense dans son cœur qu'aucune gloire ni argent ne pouvait combler. Les fans furent bouleversés lorsqu'il raconta les longues nuits passées à écrire des lettres qui ne furent jamais envoyées, comment il regardait les visages des enfants dans la rue, en se demandant s'il s'agissait de ses fils, et comment la célèbre chanson « Puisqu'il faut vivre » était en réalité une lamentation déchirante pour cet enfant perdu. L'enfance douloureuse du soprano n'était pas seulement marquée par la pauvreté, mais aussi par l'impuissance d'un jeune père privé de son droit le plus sacré. Une expérience traumatisante qui le plongea dans une profonde dépression au début de sa carrière et le conduisit même à envisager le suicide pour échapper à ce tourment. Cette confession s'accompagna des détails de sa recherche secrète de son fils pendant plus de 20 ans, par le biais d'organismes légaux et de détectives privés, mais toutes les traces furent cruellement effacées par l'ancien système de protection de l'adoption. Le public pleura en réalisant que l'homme qui leur avait toujours appris à aimer la vie et à sourire face à l'adversité était celui qui portait un chagrin si silencieux et si persistant. Il a confié qu'à chaque nouveau succès, à chaque fois qu'il montait sur scène devant des dizaines de milliers de personnes, une question douloureuse résonnait dans son cœur. « Mon fils me voit-il? Est-il fier de son père ?» C'était une vérité incroyablement dure pour un artiste aussi attaché aux valeurs familiales que Soprano, et sa volonté de la révéler publiquement après tant d'années de silence témoigne d'une profonde maturité spirituelle. Cette confession a transformé ses mélodies entraînantes en confessions poignantes,
créant un lien émotionnel d'une intensité sans précédent avec ses fans. Il ne le voyait plus comme une superstar, mais comme un frère et un père qui avaient traversé les épreuves de la souffrance pour retrouver la lumière. Le courage de Soprano, en exposant cette blessure, a suscité une immense vague d'empathie, incitant de nombreuses personnes à parler de leur propre douleur familiale, faisant de son histoire personnelle une force de guérison pour une communauté en quête d'authenticité. Surmontant les souffrances de son enfance et le tourment de la perte de son fils, le soprano se trouve aujourd'hui à un tournant décisif, empli d'espoir et de libération. Il ne chante plus pour fuir le passé, mais pour célébrer la vie et bâtir un héritage durable pour les générations futures. Dans ses dernières réflexions, il évoque l'avenir avec une sérénité inhabituelle, affirmant que sa mission n'est plus seulement de faire de la musique, mais de devenir un pont entre les générations, un guide pour les jeunes perdus face aux tentations de la société moderne. Le tournant le plus important a été la découverte, enfin, d'indices concernant son fils disparu, un miracle qu'il qualifie de « coup du sort », qui a radicalement transformé sa vision du monde et de sa propre musique. Il a confié vouloir consacrer davantage de temps à l'action sociale, non seulement en France, mais aussi aux Comores, avec un projet de création d'académies de musique et de centres de soutien psychologique pour les enfants défavorisés, mettant ainsi son expérience douloureuse au service des autres. L'héritage que souhaite laisser Soprano n'est ni des disques de platine, ni des records d'audience, mais un message vibrant de pardon et de persévérance. Il veut qu'on se souvienne de lui comme d'un homme qui a su transformer les épreuves de la vie en élan de bonté. Musicalement, il prévoit de s'orienter vers des compositions plus philosophiques, peut-être moins énergiques, mais porteuses de profondes réflexions sur la place de l'humanité dans l'univers et l'importance de vivre pleinement le moment présent. Il a affirmé que son avenir appartient à sa famille et aux valeurs humaines, et qu'il ne courra plus après le glamour illusoire du show business pour se concentrer sur l'éducation de ses enfants, afin qu'ils deviennent des membres utiles et bienveillants de la société. Le soprano a également évoqué la liberté qu'il a ressentie après avoir révélé publiquement son aveu bouleversant, une liberté qui lui permet de chanter plus librement, libéré du poids des secrets. Il a encouragé les jeunes artistes à oser être authentiques, à ne pas craindre leurs faiblesses ni leurs souffrances, car c'est ce qui rend l'art unique et puissant. Ce tournant pour la soprano est un voyage intérieur, un retour à son être le plus pur après avoir conquis tous les sommets extérieurs, révélant la stature d'un grand artiste qui a véritablement compris la vérité du bonheur. Il regardait l'avenir avec un sourire débarrassé de toute trace de tristesse, prêt à relever tout nouveau défi, le cœur apaisé et la vision d'un monde où l'amour pourrait franchir toutes les distances et guérir même les blessures les plus profondes. Quand on considère l'ensemble de la vie de Soprano, des ténèbres de son enfance misérable à son statut de légende de la musique française, on découvre le portrait saisissant d'une transformation humaine miraculeuse. Un homme qui a su puiser dans ses souffrances les plus atroces l'énergie ardente de l'espoir qui brûlait en lui. L'héritage de Soprano réside non seulement dans ses mélodies envoûtantes et ses interprétations explosives, mais aussi dans la force de sa sincérité, dans sa capacité à exposer les blessures les plus profondes pour guérir des millions d'autres personnes qui portent des souffrances similaires. Il nous a appris qu'aucune circonstance, qu'il s'agisse de la pauvreté,
de la discrimination ou des pertes familiales les plus déchirantes, ne peut briser la volonté de se surpasser et un cœur capable d'aimer inconditionnellement. La soprano est l'exemple le plus frappant d'un véritable artiste capable de transformer les larmes en musique, la solitude en empathie et les souvenirs douloureux en précieux enseignements. Il a traversé les profondeurs du désespoir pour offrir au monde des chants de lumière, créant un lien sacré entre les êtres par la force de la compassion, de la compassion, de la compassion, de la compassion.